Hello hello la team des trotteurs, alors on espère que vous allez bien. Je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais on a vendu Bobby et on savait qu'on resterait pas très longtemps sans fourgon, donc on en a racheté un qui est beaucoup plus petit. L'un des gros soucis qu'on avait, c'était qu'en retournant à Marseille c'était compliqué de garer Bobby, donc c'est pour ça qu'on l'a vendu. Sinon franchement honnêtement on l'aurait gardé parce que c'est super pratique pour aller se balader pendant les week-ends. Mais là on a trouvé un compromis, c'est qu'on a quand même pris un petit fourgon pour pouvoir se balader le week-end, mais voilà, ça prend pas trop de place pour se garer chez nous. Donc c'est assez atypique parce qu'il s'agit d'un Citroën Jumpy. C'est quand même assez petit, mais on a relevé le défi de l'aménager, donc on va se lancer là-dedans. À la base, donc c'est un fourgon qu'avait acheté mon père pour sa société, et quand il est parti à la retraite, il a aménagé pour lui aussi partir au week-end. On a déjà testé 2-3 week-ends dedans, et bien sûr c'était quand il pleuvait, donc c'était pas les conditions idéales, mais on a vu ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas, et comme d'habitude nous on fonce la tête baissée dans les travaux, donc en fait je pense qu'on va tout refaire. En général on aime bien repartir de zéro parce qu'au moins on sait ce qu'on a fait. Là on sait qu'il y a des trucs sur l'électricité qu'il faut modifier, forcément l'électricité passe dans les lambris, donc on est quand même obligé de tout enlever. On trouve ça plus difficile en fait de bricoler à partir de quelque chose qui existe que de repartir à zéro. Donc dans ce fourgon on a un lit en 190 voire même 195 par presque 150, donc on est pas mal quand même pour dormir, mais du coup c'est tout ce qui est vie de tous les jours, ça s'avère un peu plus compliqué parce que forcément on peut pas se tenir debout, c'est très petit, et Jordan là même assis il touche le plafond, donc voilà, ça c'est un des trucs qui va pas, parce qu'on se dit que si il pleut, bien sûr le but c'est pas de rester dans le fourgon, mais s'il pleut, c'est sûr que c'est plus pratique de pouvoir tenir assis quand même. L'avantage c'est qu'il y a énormément de rangements, les tiroirs sont bien profonds et il y a plein de petites cachettes secrètes, tous les petits endroits sont exploités pour faire des rangements, ça c'est vraiment cool. Et du coup là on a la banquette en fait qui se déplie en lit assez simplement, mais ça on l'a expérimenté, et c'est vrai qu'on peut pas transformer la banquette en lit de l'intérieur du fourgon, donc c'est à dire que s'il pleut c'est un petit peu compliqué. On a un lanterneau pour apporter de la lumière et un panneau solaire, donc ça c'est très bien. Le projet là c'est de l'aménager au plus vite pour partir voir le Royaume-Uni, parce que ça c'était prévu dans notre tour d'Europe, mais avec le Covid on n'a pas pu, donc on prévoit de faire ça cet été, c'est-à-dire dans 2 mois. Donc il va falloir qu'on se bouge un petit peu pour aménager tout ça. L'avantage c'est que c'est petit et qu'on a déjà fait 2 fourgons, on a déjà tous les plans en tête, donc on sait à quoi s'attendre. Je pense qu'on va pas tant galérer que ça, mais bon, on est à l'abri de rien quand même. On se lance aussi le défi de faire ça avec un petit budget. On va réutiliser toutes les planches qu'on peut réutiliser, et puis comme c'est petit, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc c'est l'avantage. En tout cas, on peut vous dire que la fibre de bois là qu'on avait acheté pour l'isolation, c'est vraiment bien, parce que là on est en train de tout démonter et franchement elle est toute sèche, elle a pas pourri, elle est vraiment nickel quoi. On va la réutiliser bien sûr. Bon, en tout cas on s'en doutait, mais c'est bien plus vite démonter que monter, parce que là ça fait même pas 1 heure qu'on y est et on a quasiment fini. Je me suis mis à 2 avec 2 lisseuses et c'est assez facile quoi à démonter. Ira, coucou. On savait pas trop si on voulait vraiment démonter ces lambris là parce qu'ils sont propres, mais d'un côté il y a pas mal d'épaisseur en fait derrière. Peut-être qu'on peut gagner cette place là encore pour faire des rangements. Bon, bien sûr il faut quand même laisser de l'isolation, mais qui nous a fait nous décider à l'enlever, c'est l'électricité qui est juste là. C'était plus facile de toute façon pour atteindre les câbles. Donc et puis une fois qu'il y a un lambris qui est tiré, il y a tout le reste qui vient, donc voilà, c'est pas long à défaire, donc on le fait. Alors on a décidé de refaire les 2 parois latérales parce qu'on voulait changer un peu l'emplacement des arrivées d'électricité pour mettre notre matériel. Et puis comme ça on peut revoir un peu l'isolation et faire un plaquage beaucoup plus proche pour gagner un maximum de place. Parce qu'avant le plaquage recouvrait tous les longerons, et ce longeron là est vraiment super gros et en fait on perd de la place dans l'aménagement. Donc on va plutôt se focaliser sur ces montants là pour gagner un petit peu, et puis là on collera de la moquette ou autre, enfin ça on verra plus tard. Donc pour isoler, on a des restes de liège, c'est des rouleaux de liège, donc c'est pas très épais.
Mais voilà, on fait un petit peu avec ce qu'on a. On a aussi trouvé une plaque de polystyrène, donc on verra si on s'en sert ou pas. Ça pourrait nous aider à combler quelques trous. Et bien sûr, on a le reste de l'isolation qu'on avait déjà. C'est de la fibre de bois. Bon, donc Jordan va se mettre à la découpe à la scie sauteuse et moi pendant ce temps-là je vais couper des petits tasseaux pour pouvoir fixer les contreplaqués dessus. Bon, là aussi on a vu qu'il nous restait de l'armaflex qu'on avait utilisé pour rénover Bobby. Donc on va s'en servir pour isoler les garderies parce que là il y a la tôle à nu et du coup il y a zéro isolation. On est en train de réfléchir un petit peu à l'électricité. Bon, en fait, il va pas y avoir grand chose puisqu'on va mettre que des lumières en gros. Et puis peut-être voilà, une pompe à eau. Mais c'est toujours important d'y réfléchir avant parce que une fois qu'on a fait le plaquage, on ne peut plus passer les câbles nulle part. Ou en tout cas, sinon ils seront apparents. Donc c'est pas le but. Bon, on avoue, on a un peu du mal à commencer, à se mettre dedans. C'est toujours compliqué le début parce qu'il faut toujours beaucoup réfléchir. Mais là, ça y est, c'est parti. On arrive à faire les découpes. Il faut dire qu'on n'est pas dans le fourgon le plus facile à aménager. On va utiliser le polystyrène là qui nous restait pour isoler et puis ensuite on viendra plaquer par dessus. On vous l'a dit, ce fourgon on va essayer de l'aménager quasiment entièrement avec de la récup, donc ça peut vous donner des idées pour faire quelque chose à petit budget. L'électricité dans le fourgon ne sera pas très compliquée puisqu'on va avoir 2 bandeaux LED, une petite pompe à eau immergée et puis des prises pour brancher nos téléphones portables. Voilà, ce sera tout. Bien sûr, le système électrique est alimenté par le panneau solaire qu'il y a sur le toit. C'est un panneau solaire de 110 watts il me semble. Mais surtout ce qui va faciliter tout le système électrique, c'est le package qu'on a reçu de chez EcoFlow. Mais ça, on vous en parlera en détail dans une prochaine vidéo. Bon, sachez qu'on n'a pas les mêmes longerons de chaque côté, donc en fait on peut même pas se caler sur ce qu'on avait la précédente fois pour faire le plaquage de l'autre côté, mais finalement ce côté là est plus facile que celui qu'on avait fait la dernière fois. On est toujours embêté par les sièges qui dépassent pas mal sur l'arrière du fourgon. Mais bon, on est obligé de se caler sur la bosse des sièges qui dépassent. Malheureusement, on va perdre un peu de place, mais c'est comme ça. Et on vous le rappelle, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre un pouce bleu. Et si vous voulez de l'aide sur l'aménagement de vos fourgons, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous envoyer des mails, on vous répondra. Ou si vous n'êtes pas loin et que le temps nous le permet, on peut venir vous aider physiquement aussi.